la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Nyiraneza. Ma très chère famille Saveur Divine, très chères auditrices et auditeurs d'aujourd'hui, vous êtes tous les bien-aimés de Dieu et c'est en son nom que je vous salue ce vendredi 22 janvier. J'ai la joie d'arriver au bout de cette semaine avec vous et c'est toujours un grand honneur d'être au service du Roi des Rois en faisant cette activité si passionnante et importante pour moi. Oui, je célébrerai le nom de Jésus chaque jour et à jamais, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous sommes sauvés. Acte 4, verset 12. Oui, le nom de Jésus est plus haut que tous les noms. Il est l'alpha et l'oméga. Aucun nom comme le sien. Alléluia. Oui, il n'y a aucun nom comme celui de Jésus. Si tu es chrétien, sois conscient, tu portes le nom du Fils de Dieu. Pour ceux qui m'ont suivi et écouté depuis lundi, vous avez remarqué que j'ai insisté sur la notion de conversion. Aujourd'hui, je continue dans le même sens. Il y a des étapes à suivre pour recevoir Jésus-Christ dans son cœur. Aujourd'hui, je vous donnerai la première étape, puis la semaine prochaine, je vous donnerai les autres étapes. Premièrement, il faut admettre, oui, nous devons admettre que nous sommes pécheurs de nature et par habitude. Par nos efforts personnels, nous ne pouvons pas arriver à la sanctification. C'est pour cela que Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous à la croix, par moyen d'une prière quand nous confessons nos péchés et que nous demandons pardon. Dieu nous l'accorde grâce au sang de Jésus versé précédemment à la croix il y a plus de 2000 ans. La repentance se concrétise par un changement d'attitude réel. On abandonne le péché qui nous rendait captifs. Celui qui était voleur ne vole plus. Celui qui commettait l'adultère ou la fornication arrête de le faire. Celui qui avait la manie de mentir décide de dire la vérité. Oui, nous devons prouver à Dieu que nous avons ce désir d'y renoncer radicalement et définitivement. La Bible est remplie d'exemples de gens qui se sont convertis. Mardi, nous allons étudier le cas de Zachée, un riche collecteur d'impôts méprisé par tous, et c'est chez lui que Jésus a voulu demeurer. En effet, Jésus n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs.
Il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Alléluia. Et avant de terminer ce message, je voudrais vous partager cette définition d'un certain Pierre Franqueur. Il dit ceci: la conversion est un appel constant et pressant du Seigneur à me tourner vers lui et à transformer ma vie afin de devenir de plus en plus un témoin de son amour dans le monde. Se convertir, c'est accepter l'appel du Seigneur, le reconnaître et passer à l'action. Alléluia. J'ai fini la citation de Pierre. Ma sœur, mon frère, peut-être qu'au travers de cette définition, Jésus frappe à ton cœur. Alors, n'endurcis pas le cœur. Ouvre-lui ton cœur et tu seras gagnant. Alléluia. Passez un bon week-end et nous nous retrouvons lundi, Dieu voulant. Alléluia. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Niraneza.